Moi, je suis Benoît Gobin, je suis le directeur de la société Satinfo, qui gère un réseau GPS sur la France. Donc Satinfo, c'est une société du groupe Class depuis 3 ans. Et donc notre métier, c'est de fournir des corrections RTK donc pour obtenir une précision quasi centimétrique sur des GPS embarqués sur les machines, et notamment les machines agricoles. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à cette journée ? Mais en fait, ce qui était intéressant pour nous, c'est que c'est une journée qui met en valeur tous les acteurs autour des nouvelles technologies dans l'agriculture. Et donc, vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne vision sur les nouveaux acteurs, sur ce qui se passe sur le marché, et d'échanger, de trouver éventuellement aussi des partenaires potentiels. Donc c'est toujours quelque chose d'enrichissant. Et trouver d'autres applications aussi pour nos technologies, parce qu'en fait c'est une technologie qui est assez transversale, donc qui peut s'utiliser dans plein de choses. Et du coup, en allant sur des journées de ce type, ça nous permet de voir les différentes innovations et de voir dans quelle mesure on peut éventuellement trouver une synergie ou des partenariats à monter avec d'autres entreprises. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est la première fois qu'une telle journée est organisée, alors qu'est-ce que vous en pensez ? L'initiative est intéressante, effectivement. Moi, je connais, aussi pour ma part, c'est la première fois que je participe à ce genre de journée. On voit qu'il y a une forte affluence, donc il y a un réel intérêt autour de ces technologies. Il semble qu'il y ait une attente. Alors, je pense que c'est plutôt des professionnels qui sont là, mais on voit qu'il y a une vraie attente autour des différents acteurs de la filière, des différentes filières agricoles. Donc oui, je pense que c'est une journée qui est positive et qui devrait être refaite dans les années futures, je pense. Nous, la thématique de notre petite conférence, c'était tout ce qui était autour de l'agriculture de précision, de l'innovation, de l'automatisation, etc. L'agriculture de précision, on en parle depuis une vingtaine d'années, sauf qu'on n'avait pas les outils. Les agriculteurs n'avaient pas les outils en main sur l'exploitation pour mettre en œuvre ça au quotidien sur les fermes. Aujourd'hui, dans la plupart des fermes, il y a les outils. Maintenant, il faut que les gens ils apprennent à s'en servir et qu'en plus, on les aide. Et avec tout le numérique qui se développe, il y a pas mal de petites applications qui vont faciliter la vie des agriculteurs et permettre à tout ça de dialoguer et d'optimiser la production et de gagner en productivité. Dans les startups qui sont présentes, là, parce qu'elles présentent, ou ce qu'elles veulent faire découvrir, est-ce que ça va agir sur l'écosystème agricole ? Ouais, vraisemblablement. Alors, il y a des startups qui agissent sur la distribution, qui présentent un autre mode de distribution qu'on ne connaissait pas dans l'agriculture. Donc forcément, ça change un peu les choses. Ça oblige les gens à se remettre en question aussi. Donc, il y a tout ce qui est autour... moi, ma partie, c'est plus les nouvelles technologies. Donc, on voit il y a pas mal d'intérêt sur tout ce qui est capteur embarqué, sur tout ce qui est modèle agronomique, etc. Donc, oui, on sent que tout ça fait évoluer les choses. Et du coup, quand on parle avec des agriculteurs, c'est pas quelque chose qui est... on se dit, c'est quelque chose qui est utilisé sur le terrain, quoi. Voilà, c'est pas, on se dit, c'est des choses farfelues. Non, ça existe. Il y a pas mal d'agriculteurs qui se mettent à utiliser ce genre de technologie, et c'est vraiment concret, quoi. Et c'est vrai que là aujourd'hui, on voit, oui, il y a beaucoup de sociétés dans ce domaine-là, et oui, sur le terrain, il y a des utilisateurs, et ça peut que progresser. Vous avez participé à une conférence, là. Comment vous avez senti le contenu et la réception ? Alors, on a eu un échange intéressant. On était des sociétés assez différentes. Il y avait un agriculteur avec nous, donc c'était vraiment bien de pouvoir confronter la vision d'un quelqu'un de terrain avec des sociétés qui sont dans les nouvelles technologies, mais dans des domaines différents. Donc du coup, on voit que quelque part, on a des contraintes un peu similaires, notamment sur la diffusion de la technologie, sur l'appropriation par l'utilisateur des technologies, que les gens soient à l'aise pour l'utiliser. Donc il y a un vrai besoin d'accompagnement, c'est ce qui est ressorti un peu pour tous les acteurs. Et pourtant, voilà, il y avait de la robotique, du drone, de la chimie, nous, GPS, RTK. Et on voit que quelque part, il y a on a un peu ce fil conducteur et besoin de technologies qui soient utilisables facilement au quotidien par l'agriculteur et qui permettent d'optimiser la production. Donc ça, c'est le fil conducteur qui est ressorti, je trouve. Les agriculteurs vont s'approprier ces nouvelles technologies ? Oui, je pense. Alors, il y a alors, généralement, on dit oui, la nouvelle génération se l'approprie un peu plus. Il n'y a pas que la nouvelle génération, mais ça en fait quand même partie. Et de plus en plus, les agriculteurs utilisent quand même des applications connectées, utilisent des capteurs, utilisent du guidage d'engins. Ça devient très courant sur les exploitations. Donc oui, l'agriculture, pour le coup, ce qu'on retrouve sur les exploitations, ça a vraiment évolué ces dernières années. Et je pense que c'est loin d'être terminé, mais on est en vraie évolution de ce côté-là, quoi. On va trouver des agriculteurs qui seront des vrais geeks. Oui, il y en a, je pense. Il y en a. Il y en a, oui. Et c'est vrai que c'est peu connu du grand public quand on parle de nos métiers à des personnes qui sont complètement étrangers au monde de l'agriculture. Généralement,
ils en reviennent pas trop, quoi. On leur explique que les machines sont quasi automatisées, qu'on a des capteurs dans les champs, on a des modèles de développement des maladies, etc. Enfin, voilà, les gens, c'est peu connu du grand public. Et effectivement, oui, on a des geeks, je sais pas, mais on a vraiment beaucoup de technologie aujourd'hui. Ouais. Ouais.